بسم الله الرحمن الرحيم. Les téléphones en silencieux, s'il vous plaît. Wachangazi wahe nchi ya Komoro nano wajeni wajokamba wakiliwa vanu rifanyari wonane nanyi usiku leo uno amalira ndamu lao sisi ndo wanurapanga ye jimla ya he maavoka wa wakilio President Ahmed Abdallah Mohamed Sami ikaula dimike rangos kwa jana amalina na mazijua wasili wasikuwa maudu rikaye harma prose wa imma zihabari lamna zahenda zisongeza ukaya ye kliya wa hatu hadeside ya ukaya mjivuro haruma ye prose ekaya yekuru enamna ikaondo iliyo denamna idunga wendele katsola maslaha yende asaidie umdhulumiwa wahahe au umdhulumiwa wahaili mlitoka wonsi pia wonsi rongoizo ya hana ranzini wakati ya roha harmesal sisi baturi rohari mdungu haulaha ya mahkama ya ukakarna ujua relele na imruri mwakiliu kati yao wali roha wa imma ngabwangu wenji ngabonyambozinji zambao parce ngabwamba balal kauchawa bakartuta ha sambia ndo mahalare mapesa ngabwamba wala kauchawa bakwati watayarifu ngabwamba bala wakana haki watibaki donc ndio wajibu rijeri wonese watangazaji wonese wa Komoro wajue zabariri nira roha ye umroho hatu ukaya haki au kujaka haki yo haini mrungu jojinika ye fursa ya ufasiri sha kaina ukiri makonfrero wa hatu wapashie rahare jakali wonananda sinani rimwabiani enamna je decision ila ya kawenda hata irengeshehe hata iwasili daraja ka ondo ya wasili abonge watukufu osikwa jana mwishianongo boko nidozi shianadi shambe se decision ya rengwa jana yoke do jirinadi baishe wakati jiri zahabarika ondo ratendera zambi ya mahkama ya Moroni jana izo habari boko zuza haki au kale hori be harma mahkama gabwandu ambao kabala sambi mutaho ya tsawe mahkama sijabu baniza e mahkama yao ya tsaulwa ne sharia sharia shehansi zitendwa hadaraja yamru ya ibamba hindu ilo yari alishiwi yebe harma tribunali kwa amba simple police yo sharia ndi hamba ukaye mndu vokwe yezifungo za hahe ngizo za lamanda kajashili ya mwaha ikansuji trompe yemruo yowe harma tribunal de simple police ikayamru hafanye tendo abokonga humkini hashimfunge mahamiraru uheya mahamitanu wasili mahakume emruo yowe harma tribunal correctionnel ikayamru hafanye tendo shafunga mahakume uheya emruobe harma tribunal haukur criminel yabo sambi katutsa wa mahakama bewa sambi sharia ila dimushimbe harwe mahakama ikawo doyanzi rahane janji ya harwe furso na nikiwa ni developer ngiyo wajibu ni mode seribabiza ndongo mone contradiction ezenu za jiro mahakama hauka ngami harwe dossier yinu ngasina mahamine na mezimitano takriban jour pour jour Rais Sambi sidoka afungwa secrétaire général du ministère de l'Intérieur zonga rauba vu shaba jao siku manqueteur wa mwishilia hatarwasili le 26 juin au le 25 juin 2018
ye procureur ya kaya wa he jamhuri Mohamed Abdou hende habua information judiciaire riwasili ye mwezi 20 ya août mwezi 2018 president Sambi haishikiwa ankabila handani ne juge wa matafiti hazina la Yamani Ali Abdalla ye hamwishilia ukaindri hamwishilia ukanga mwenkwilpe bao mwahawaziwi zilina kumena mfukare kufanya zitendo tsazinu udetourne mapesa kufanya ukorompewa ni kwa 105 millions de dollars kufanya jao hata huasili complicité abonyega mwenkwilpe ramba 2017 isambika jakara isi na nyimamba ukanda ndo haruma zihazizare shana redele mimi tikauza bantuzi nje uka eke dossier nda ilamlo niyo na iona ali wajuka na uziro wa irregular lijar wasili juzi mwezi 10 ya mwezi wa September vatola ordonnance uko ya ordonnance yo subhanallah ya mashrikun msujuwae gymnastique juridique afanyishiha hata riwasili daraja uka hakimu wa harumwensi ya hatu ngujiruhusu yende akensi ya definisa infraction yardia jiruhusu ya meuka infraction ila limwende harma mahakama kadha shakayati shami misi decide nive mahala kadha na bungujuo kaza infraction zobe wa harmaze mahakama heze elema constitutifu za hazo ya wabaisho ya bakiatu mabande pen parce que madame infraction ya haute trahison que ja définissé wa ne constitution madame infraction hiyo kaitina procedure ya ununga madame infraction hiyo kaitina pen ya vungulwa na sharia abori candidat na juge ya mbene pen kajazamba donc harande ordonnance ya kaurande riwasilo mahkama rikahanza rihukumulwa ne mahkama rabewa maskini shaka ya shira zimkinishia namnaje riwonesai hakimu ya ukaya kutina haki ya huendese mahkama sababu ya ukaya ya dossier yinu huijua ya sharia article 668 alinea 5 yamba uka haini mriye ujua hambia hakimu ya timhukumu ekarongo mfukare harumanzima ikaansi bahisisi yoraona rionokaye president para Omar Benali ya tende mahkamala hasiyeje o harmwe chambre d'accusation tena botinkalo nzima shele yo namika ila ndio na hura yanziwa yo ndio namika shahasiyeje baada ila hasiyeje le 7 mai 2019 harande décision le 14 mai 2019 Assiégé le 19 février 2019, rendu décision le 23 février 2019. Assiégé le 15 janvier 2019, rendu décision le 19 janvier 2019. Assiégé le 22 juin 2020, rendu décision le 30 juin. Plus il y a 2018. Hai, ngegar simoja rambilo kaya kweli juji hambilo kaya mgoya fanye tendo amutsaho yabuliwa ya wemba urongozi ya yangalia ndiyo bahi ndo kai banu amumbulia hausumbulia eske sisi leo ngabo mria jokana muhima daina hamwambia rongo yake kanda abo zanongozo jirije yeho tunda ujokai mroi ibanga mina hakini mbulia unsina hakini mbulia yabo kunaka usome dossier de wajokanga wana hakumbulia kunako kana haki donc ngarestime ya ukaya le président ya tele cour de sûreté il a été hukumu président Sambi kuhamba ukaboha kajajua ya aferi na tsani timsomeani dati nsanu njoni mwambie nukati ve hawisie de justice yende a constater harma les plumitifs zo za chambre d'accusation il y a renge composition ya chambre d'accusation ya kaurandeze décision zile wende wa mtiano mtoa hata umwiso hindini umwiso amba ukaya karna ujua rijimwe mahutajio yao yanu asibabu ya ukaya ngasina mazefu ne mazefu amba ukaya ritihunike mbahi yabo ngare dodalia sisi kapchamba ndo alifanyilie fever ya nike ndongo tsone hakinizo
ye mahkama ya hensi par definition mahkama ya uyo publiki yoka udoka nongozo sasa ziwa wala sikajendara sahari ni kwa bahari no semro bahari reder sa ukarkana audience wanu sikahanza njue bale mri ya president audience ndo siwasahilisha siwanike date audience ya tenewa siwanike date ya delibere ya roha yawe shabaki yawe ndo wale buku uskunu kweli baka audience sa ile president Omar Benali na mrufulani ye decision ya roha ya mbado fulani shabele bahezo uhura wa mahakama wauka vasike mrejo paroni kiwa nrongo za husu registry yao hata mimi avoka nsina haki ya hedani nande ukaya valazika na decision tsaino na ndusi wandenge decision ya roha ba yoti haki abunge yaburkanzar monese nukabala karje kanzari chawe mahkama arikahanza rishinde riwonese ukaze ngo rafanya zila ngo uko haimi avoka baishe leo nge wahe parti civili hauge wa mtu kawonsi ijokire nge akarma situation hamanda inorlonio ya saheba hende ya sahelema hamanizo ili ajeonese ya mahkama usoni obanika mbo ya behwa ukabanu nyinyi nga ina haki au kamsina haki vajale suala lahema assesseur maishia rahamba ukaya ye loi ya husu ye mahkama spéciale yala ya cour de sûreté yamba ukema assesseur yole article 4 ngela dimuwa tsaulwa ngaba proposer wa iline assemblée fédérale hakeleka fanywa katika na fédérale islamique des Comores babumbula kana ngaba tsaulwa wa ili ni assemblée fédérale wa ili walengwa mbali shawandu wao nganzo wano mewa ha décret rija mahakama borambe namna hiyo commissaire du gouvernement ngurambio ka nyinyi de mwala de mumbale décret mje mrinike mwando wanu kwa jano mewa s'il vous plaît tija hiyo yo hamba renversement de la charge de la preuve mimi bona hamba wewe sidawe wende wala dimwambe mimi ndami yabo bona hamba wewe alimadi mfano wende wala dimwambe mimi alimadi extrait de naissance yangu sahihi rambia wala ukanyinyi kamsina hakim ke ban partenaire mjano mewa ha décret yabo commissaire du gouvernement la dimu ya veille et courir kensi ha sharia yeli ala dimwambia s'il vous plaît maître wanudao parce que les décrets za nomination za hao tsazinu na buzahaja wa prêter serment ishone shitu tsonga wakema assesseur ishoranikiwa rinikiwa arete abungiabo amumtsahoni nyinyi ni mredi awangali ajue est-ce que arrêter na décret hizo ndongo mbili au sawa mimi ngama muyoti sawa hauke arrêter yongefanywa ni waziri na décret yofanywa ni rais ungeabo hainimru nilifanyilia ye fikra ya hapa hautimizi haukabanu ngamonanga si wandu wa tsanunganu wa shilisita ngela dimori mwambieni mbaurongozi ya husu eza baridi ni rakauroha harma ye audience rikauroha harma audience haukaya handani ye klia wahatu haonesa ya ukahe namna zenongoza ndisa kabati garanti tokao yonsi ya innocence pia ko hipara mahkama ya uhaki kimangar johamba procès équitable yani wakati kangawe na juge ambao kawe ko juge ke jalali muni hukumu ne juge hasigiri hamba bile hukumu baisha yashiruhusu ngawe na wandu walonda one juge amba nyinyi ya sharia kashjangurusu ni mke yao abawaba ambilo kasisi rambilo arkeban barni kwa arete ni shaladi mshwenzi decret yabo kabati baurongozi radio yabatsena yishiri warsojoka hamanga rongozawo upando wa ubwe ngabwanwa ndingo hamba kala heleza wo helewa mrunde jei yabo sisi kabla kanda wasule daraja hii shanga manzo nrasure ye peuple ya Komoro wakaulindia uskwajana na leona maudu wajue habari na Rais Sambi ni wambio ka Rais Sambi ngemtayarifu haini namne juka yonsi pia baishe prosemili shele baishe hafungwe maha 20 waziri msaidia amba kutofungwa armaze message mwaziona sha elusiku ya dopora arma mahkama ya haki ya husu citoyenneté karna par uvungu wa prescription parce que na mweshele endo usiku ya kwa assemblée
hambauka hata yeye ngutsaho yajue zenongoza hesipu ayente enamne mapesa au ya haja nenamna arumishiha ya wenge na entere waharumua Komoro ya waone seizo yafanya baishe luwasu la situ ayente hairumia muda mshashirana ikililu ya tuparuzi so amba urongozi baishe hairumia maha mshashirana azali alo ya wairumiao ya tuzi so amba urongozi maishi ya depute umuli amba ukaya en 2017 en janvier hafanya discours amba ukaya enzi huwakar me commission parlementaire wa hundu kiasi ya plus de 200 passports za fami wanezi azali za tukana hata dekret shadul kamali hazitoa kaziti hamuma irapo yabuka mona ukaya karjaka hanzara dere ratsahe ndogori zijue rijue namna wa Komoro wala limwajibalie shara ngudo mwando eniando kanga ndoro funge sambi ili liwasuli balamsaidie mfulo mbeo la bora msiha abahada bajo kamsaidie shotsiri hadai bora zida benge mfula mbeo la karjajo karimsiha kujajo kahoneha ngamonawo yehen wa upeu no utsihindu pesikule kalimani ilo hazinu na mabiani bana baha ekale wanu ngwaro hawo ndi watsahe bashariki wan wamabia ukanganzori nenenda sinawe utijofungwa sorinika PS za usharje sambi yabuga mmonao ka uo hamba utsihindu woti upe ubali awengeza na utsihindu moju kamtina mahakama ya Paris ushahidi shanga mwende mwasudwa ye mru mwambio kamba nrabo nori hunde ele mara derendra funge mru ala kundi hali yoti nongogo ko ngabo wandu wajuika liarabi ngaruomba Mwenyezi Mungu kaya ngawajuja usiku wa ukamsaidie no wandu wa mdunga wakaenda wale bashariki wan dhul kamal nana waziri jaye bali hundu mafoto ya waziri jaye kawa nana bashariki wan ngawajuja usiku wajuni kwa Komoro maelezo uharumo mwendo wa wenda wali watsahe bashariki wan rien que doto saha namna ya ukawa hunde ni shahidi za huja wafunge sambi eza hazoba hanurudio baada messagere yone amsaidie imwambia bashariki wan kareka huja reka kujaje audience ya sambi ngejofanyisha mwezi hunu na sambi kujofungwa maha 20 ya prison abugabo monoka sambi kaja kanabidi ya ukanto mahakama jana ikauladi musambia rohe ya jana kwa maha 20 ya hahe ne mahakama yendao moroni jana na leona maudu ze message hizo zisirikile harumaze rezo sosio mashangazo ya ukawa mshangaziwa bende jo mtongezende ambe nrabo bae hawambe kana mfanyeni vyoka ufanya shansi na hujani njia harumaze ndabo za hanyu hizo abenge ngamjoni ka mwana mambo jina lekalima ujone sambabi za ndongo haruma umjivuro hatu sheika wajibu rimoneseni ya ukaya ila procedure d'avance vale kalima bia ukaya zino ndongo bokwe serikali wakauzamba mwishezo Muhammad Hussein Ahamba sambingu joka en détention provisoire illimitée mwisha belu opération ya hambange fanywa pour 400 familles à 200 millions de dollars belu hajana 900 milliards aba hatisha razida habari za shifri alishaze fungulo mahakama hiyo katswa mino kangabo banki bana ajwa shinda hii kelema pesa ngari mshukuri yao na ujahani amnikae manama ya mfermo komrongo. Merci. Je pense que vous allez m'entendre sans micro également, donc peut-être parce que je déteste lire un micro. Voilà. Tout d'abord, je veux dire que je suis extrêmement honoré de pouvoir participer en tant que composante internationale à cette défense du président Sambou. Cette défense internationale se situe dans la droite lignée de ce même type de défense conduit par des équipes composées de confrères de différents pays, tradition qui s'exerce quand il y a un danger d'instrumentalisation politique de la justice, quand il y a un danger d'arbitraire et quand il y a un danger d'illégalité dans une procédure qui touche à des choses aussi essentielles que celles que nous vivons ici. Dès le début, dans la préparation, pour moi, il était clair que nous avons un problème majeur. Nous comparaissons devant une juridiction d'exception.
une cour de sûreté de l'État. Juridiction qui a été mise en place à une époque noire de votre histoire, l'époque du mercenariat, et pour une cour de sûreté de l'État qui, de toute évidence, est un tribunal d'exception. Un tribunal d'exception parce que, d'abord, il juge des crimes politiques, mais tribunal d'exception également parce que, contrairement au principe du double degré de juridiction, c'est-à-dire quand une personne est condamnée, elle peut faire appel, c'est un principe inscrit notamment dans les conventions internationales que votre pays a ratifiées, et mon ami et collègue professeur Jouni en dira un mot tout à l'heure. Contrairement à ce principe de la possibilité de faire appel comme un droit de toute personne, cette cour de sûreté de l'État ne permet pas de faire appel. Nous avons donc, dans un premier temps, mon intervention hier à l'audience portait sur le tout début de mon argumentation sur l'illégalité de cette cour. Votre loi sur l'organisation judiciaire de 2020, dans son article 18 et dans son article 34, pose un principe essentiel. Un tribunal doit être institué par la loi. Un tribunal doit être légalement constitué pour pouvoir rendre la justice. On peut dire que c'est une phrase, mais ce n'est pas qu'une phrase. C'est un principe essentiel qui vous protège, vous tous, contre l'arbitraire. Un tribunal doit être instauré par la loi pour pouvoir juger et siéger. J'ai donc étudié la loi portant création de la Cour de la Sûreté de l'État de 1981, et j'ai vu dans cette loi qu'il y avait une série d'éléments, une série de garanties qui avaient été, malgré le fait que c'était une loi qui date d'une époque difficile, mais qui avait quand même des garanties qui avaient été établies pour que cette Cour ne soit pas un instrument de l'arbitraire. D'abord, il y a, à côté du président, il y a 4 assesseurs qui sont choisis parmi les citoyens comoriens. Ces assesseurs doivent être nommés par décret présidentiel. Et deuxièmement, et c'est ça évidemment qui est essentiel, 2 de ces assesseurs ne peuvent être nommés par le président de la République que sur présentation de l'Assemblée. Donc, c'est une garantie essentielle pour que cette Cour ne soit pas un instrument de l'arbitraire. Le législateur a voulu que 2 des personnes qui siègent dans cette Cour soient nommées par décret sur présentation des représentants du peuple. Comme il est de notre devoir, quand on comparaît devant une cour, et certainement devant une cour, une juridiction d'exception, de vérifier si celle-ci a été constituée d'une façon légale, et comme il n'y avait aucun document au dossier qui nous permettait de vérifier ces conditions, ce qui est déjà pour moi une anomalie, parce que si la légalité de la juridiction ne peut pas être constatée par la défense sur base de documents, c'est déjà une anomalie. Et donc j'ai demandé hier à la juridiction de verser au dossier les éléments qui permettaient de vérifier si oui, il y avait eu des décrets présidentiels nommant les assesseurs, et surtout, évidemment, si effectivement la garantie essentielle de présentation par l'Assemblée de 2 de ces assesseurs avait été respectée. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, dont je vous dis, je pensais ça totalement inimaginable. On m'a présenté quelques papiers qu'un huissier de salle est venu m'apporter sur les bancs de la Défense, au moment où le président prononçait déjà la décision sur la régularité. Moi, je n'ai pas demandé ces documents parce que je suis un curieux.
Je n'ai pas demandé ces documents parce que j'ai une curiosité malsaine ou saine, comme vous voulez. J'ai présenté ces documents, évidemment, pour pouvoir les soumettre à la contradiction. C'est ça le sens d'un procès. On verse un élément au dossier, cet élément doit être débattu par les parties. Et vous avez vu, quand j'ai essayé de les débattre, quand j'ai pris la parole pour débattre ces documents devant la Cour de sûreté de l'État, vous avez vu l'échange, enfin ceux qui étaient à l'audience, vous avez vu l'échange que j'ai eu avec le président, où j'ai dû me battre pour pouvoir dire un mot, et finalement le président m'a empêché de plaider sur cette question. Il y a donc des éléments versés au dossier sur lesquels la défense n'a pas pu se prononcer. C'est des éléments qui sont apportés, et puis ils sont apportés déjà avec la décision avant qu'on ait pu en discuter. Pour moi, c'est du jamais. Le président m'a dit, oui, mais c'est déjà discuté, c'est déjà fini, on n'a pas déjà pris la décision. Mais mon intention n'était pas de lui demander de revenir sur sa décision, parce que je savais bien qu'il a pris une décision. Mon intention était de lui dire, ce procédé-là, de déposer les documents, de refuser de les remettre à la contradiction, et de venir déjà avec une décision avant que la défense, le commissaire du gouvernement et éventuellement les parties civiles, même si je pense qu'elles n'avaient pas à être là, mais avant toute contradiction, prendre déjà une décision, c'est du jamais vu. Et je voulais dire au président que cet acte-là, de juger sur base de documents qui n'ont pas pu être discutés par les parties, disqualifiait définitivement cette Cour de sûreté de l'État, parce que, à partir de ce moment-là, il était évident qu'aucun procès équitable était possible. Si dans un procès, on peut amener les documents et puis dire « vous n'avez même pas le droit de les discuter », ça veut dire qu'il n'y a aucun procès. C'est à ce moment-là, ce n'est pas un procès, c'est autre chose. Je voulais également dire au président, à ce moment-là, au président, à la Cour, que, selon moi, il y avait un petit problème. Parce que votre loi de 2020 sur l'organisation judiciaire, elle supprime la Cour de sûreté de l'État. Dans l'organisation judiciaire que vos députés, que vos représentants du peuple ont décidé, il y a une Cour suprême, des cours d'appel, etc. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est une Cour de sûreté de l'État. Donc on comparaissait devant un organe qui n'est pas prévu par la loi. Pire, ou dans le même ordre, et en confirmant ce que je voulais dire à ce propos-là, je vous invite à lire l'article 43 de cette loi, où on dit que la Cour d'appel est composée de... Et puis, la Cour d'appel est composée de président, etc. Et il y a aussi d'un commissaire du gouvernement. Et vous pouvez constater avec moi, dans la loi signée par votre président de la République, dans le décret de publication de cette loi, l'article 43 d'un commissaire du gouvernement supprimé. Supprimé. Donc nous avons comparu hier devant une instance qui, selon votre loi, n'existe plus, où l'accusation était portée par une personne qui revendiquait une qualité, une fonction que votre loi a supprimée. Et donc, quand j'ai tenté de prendre la parole, et quand le président m'a empêché de continuer, évidemment, c'est lui qui a la police de l'audience, donc je me suis battu, mais à un certain moment, c'est lui qui tranche et qui peut fermer mon micro, ce qui a été concrètement, il m'a ordonné de me taire. Savoir, voilà les éléments que je voulais lui soumettre. Votre juridiction n'existe pas légalement. Et la personne qui est assise en tant que commissaire du gouvernement usurpe une fonction que votre loi a supprimée. Alors, le président Sambi, évidemment, connaît ces éléments, parce que nous en avons discuté. Le fait que
la récusation a été refusée. Qu'ensuite, on nous empêche tout simplement de discuter la légalité de ce tribunal. Qu'on nous empêche de tirer les conclusions de papier qu'on vient nous servir comme ça, avec une décision en même temps. Ce n'était pas du tout ça ma demande. Ma demande, c'était donnez-nous les papiers pour qu'on puisse en discuter. Le fait qu'on nous empêche de dire que le commissaire du gouvernement exerce une fonction qui a été supprimée, que la Cour a été supprimée, pour moi, en tout cas, dans ces circonstances, non seulement je contemple, mais je soutiens vraiment de tout cœur la décision du président Sandi qui consiste à dire, dans ces circonstances-là, aucun débat, aucune discussion sérieuse, aucun procès équitable est possible. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles le président Sandi a décidé de partir, et en tant qu'avocat, en tant que juriste, je pense que nous ne pouvons que comprendre cette décision et dire qu'effectivement, nous sommes venus pour essayer d'empêcher l'arbitraire, comme je vous ai dit au début. Nous sommes venus pour empêcher l'illégalité. Nous sommes venus pour tenter d'empêcher, ou en tout cas de ne pas accepter l'instrumentalisation de la justice pour des fins politiques. Nous avons malheureusement dû constater hier qu'il n'y avait aucune marge pour cela, qu'il n'y avait aucune marge de discussion sur ces questions-là, et qu'on nous coupait la parole, qu'on nous interrompait. Ma consoeur a compté le nombre de fois que le président m'a interrompu. Elle m'a dit que c'était 25 fois. Voilà. Donc, c'est suffisant pour dire qu'il n'y a pas de débat possible. Je vous remercie. Salam alaikum. Chers confrères étrangers, je vais vous présenter mes excuses, mais je dois m'exprimer en comorien. C'est nous qui devons nous excuser de ne pas pouvoir nous exprimer en comorien. Sans doute. Mais par courtoisie confraternelle, il est important que je manifeste ces excuses. Puisque principalement nous nous adressons à un auditoire comorien et qui comprennent les tenants, les aboutissants de cette procédure. Assalamu alaikum. Ambani zamishama nuizo na zitosha uzieleze difficulté na procédure. Uingereza uhamba la procédure est la sœur jumelle de la liberté. Là où il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de liberté possible. Parce que les lois, les cadres, les yénesao, comment nous avons pris de la liberté, comment nous avons la liberté, et comment procédure de la zone de bout en bout. Et confrère Fermont, Haïnesava Okaya, dans l'absolu, effectivement, il y a une loi, il y a 81 caïds qui existaient. Mais, même si par extraordinaire, impossible, même si par extraordinaire, la loi de 81 aurait pu être appliquée, nous avons une irrégularité énorme. Et c'est irrégularité, ils ont évoqué fermement. À ma question, il y a une nécessité. Il y a un caléo où on tombe à choisir la vie, un juge ou un hukumu, ou un nommé un président, mais sur proposition de l'Assemblée. Or, il y a un décret à nommer. Et il y a dit, si un Nessa Djan a plaidé, mais il y a après un Nessa, il y a contradiction, je m'avoue avocat. Oui, c'est le cas de l'organisme. Le Nessa au cas, il y a harmé loin, même si c'est applicable. Il y a quand il y a un Kuba, le Kabadjema avocat au parti civil ou à c'est pourquoi.
parce qu'article 14 de la loi, il y a clairement qu'on n'accepte pas, il y a la constitution de partie civile est irrecevable. Qui chaque fois, nous avons facilité juridiction à instruction, nous avons juridiction à jugement. L'irrecevabilité est autant à instruction que devant les juridictions à jugement. Avant, la partie civile n'avait pas lieu de l'être. J'entends bien les arguments développés par la partie civile. Ou quand nous, si constitue partie civile d'un à instruction, peut-être, sans doute, ou certainement. Mais, ils ont loué à ce que le juge d'instruction chargé de l'affaire, et a renvoyé l'affaire devant une autre juridiction, Yambao, Cour de sûreté de l'État. Mais en le faisant, a décidé aussi, ou qu'à dès lors qu'arrivé à Arma, je dis chez Vagina, il y a appliqué la loi qui a créé et juridiction. Donc l'article 14 devrait accomplir son œuvre. Mais il se pose un problème de fond. Cette même loi 81, il y a le Kaya, c'est le commissaire qui renvoie l'affaire devant cette juridiction. Autrement dit, il n'y a pas de juge d'instruction, donc il y avait affaire devant les juridictions. Mais mieux encore, quand on examine la loi elle-même, la 81, quand on a contesté dans le fond, toujours la loi, mais quand on examine un gros, cette loi, justement, de 81, fixe les conditions pour traduire une personne. Et ces conditions, et notamment les délits, crimes ou autres, pouvant être qualifiés et renvoyés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de 81 a fixé un principe fondamental en droit qui est celle de la légalité des poursuites, de la poursuite et de la qualification. Or, en renvoyant président Sambi, il y a une juridiction d'exception. Pour renvoyer un vise quel texte mais en parlant d'autres trahison, c'est un délit non défini par le code comorien. Ça veut dire quoi? Dans l'ordonnancement juridique comorien, aucune loi ne prévoit ce qu'est la haute trahison. Les conditions, puisque toute loi prévoit les conditions de constitution et de consommation d'un délit, dans le cas d'espèce, dans le cas précis, la Constitution et notamment l'article 30, il renvoyait à une loi organique qui a fixé ce que c'est la haute trahison. Or, in fine, ça veut dire quoi? Ces charges-là, excusez-moi pendant 4 ans, comme l'a dit mon confrère Mamouis, il y a un élément nouveau qui était là, haute trahison. Il renvoyait sans que la haute trahison liée en réalité constituée par le Haïti. En droit aussi, un élément fondamental. Il y a nulla crima, nulla pena sine lege. Quand il y a un crime, quand il y a une peine, il y a un texte de droit. Or, dans le cas d'espèce, le texte de droit fait défaut, n'existe pas. La haute trahison est inexistante. Donc, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sans texte de droit. Donc, on est en train d'engager la responsabilité. Il y a 100 000. Alors, haute trahison, ils ont défini, ils ont existé, alors que la loi l'interdit. Voilà pourquoi, en examinant les lois la loi elle-même, gagner ça au cas 110, ne pouvait pas être traduite en une juridiction conservative rasée évoquée. Et que même si, la constitution partie civile, pour terminer, limpide, et quand il juge à cette une procédure spécifique, quand on a mis à l'Okaya, et constitution partie civile, le motif invoqué que nous avons entendu par les avocats adverses, Oukaya, nous nous sommes constitués partie civile depuis l'instruction. Admettons que ça soit vrai. Mais la première procédure appliquée n'était pas la cour criminelle, la cour de la sûreté de l'État. Que dès lors, en renvoyant dans cette juridiction, ipso facto, c'est la règle, c'est la loi.
il n'existe pas une juridiction de jugement hybride où nous sommes devant la juridiction d'exception ou on est dans une juridiction de droit commun. Dès lors qu'ils ont fait le choix de traduire, il lui fallu citer et procédure et loi telles que bien dire, ce n'est pas le cas. Voilà. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse. Après les grandeurs et magnificences du pays qu'on puisse exprimer dans le cadre du Festival d'art contemporain des Comores, montrant la grandeur de notre pays, vous voir aujourd'hui, si je suis heureuse de vous voir les journalistes, mais vous voir aujourd'hui dans une autre salle que dans le prétoire, aux abords du prétoire, aux abords de notre tribunal, c'est un désastre. Atukufu Morongozani. Itiatu Mku. Na yori zrongo amana runana hadahazi mfumo ya bira ama festival ya utamaduni ya Komori. Rono uzuri, rono uhairi ya Komori. Beleo wasona navani tisiele wata maana vanirlio kalazimu waserke harmoi tribunal palais de justice festival bangina kaka lazim raparana bangina. Cette présence ici montre que nous n'avons pas une justice apaisée, que nous n'avons pas droit à un procès équitable. Et ce n'est pas une petite affaire qui nous amène ici. Ce dossier met en cause un ancien chef d'État. On devait prendre toutes les précautions. Wasonana vani dossier ni kalazimo toirenge hautarabu swafi. Wakalazimo yelekeze swafi. Wakalazimo yirenge monokumi. Wafanye jitihadi. Wajue watu waifanyao. Maana ini dossier ipatanao na mtaka akawu rais wa nchi. Timtutu halini dalio hamwema kama hiyo. Dalio au kumlo leo. Wakalazimo swafi yirenge maana yirenge haunku. Et de fait, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Je ne vais pas vous citer des textes. Je vous demande simplement de constater la réalité. Constater simplement notre réalité. Exclu du tribunal, parce que la défense de rupture qui s'est imposée au président Sambi, eh bien ça c'est le fait de cette justice désastreuse. Si toujours namwambia ni zitiri za sharia texte article nchini maana wanwenyewe msona tubijiro leo wanwenye msona bavani ikalazimu rikahar mwa mahakama tire mbeza majournalist mbeza hakim mbeza hakim ndio mweleze chongo kadha na kadha kasina rusubani ya ulagona wai maana kasirkia maana kasenesa amzia mwenye unuvani avoka wa Belgique maana 25 bayani. Comment c'est possible ça? Comment est-il possible de se retrouver en dehors des prétoires alors que le juge devait nous offrir toutes les garanties du procès? C'est son rôle, c'est sa fonction, c'est son obligation. Alors je ne vais pas vous citer de texte, je ne vais pas vous citer d'articles, je vous demande de constater ce que vous vivez avec nous maintenant. La réalité qui est la nôtre, à vous, la presse, vous, nous, la défense du président Sambi. Regardez ce qui nous arrive. Après la question de la légitimité du tribunal, ça a été longuement expliqué. Le juge doit être extérieur au parti. Il ne doit pas avoir connu de l'affaire. Je ne peux pas juger si je suis proche de vous. Il faut que je sois loin. Dès qu'il connaît la personne, il doit se déporter. Dès qu'il a eu à connaître du dossier, il doit se déporter. Juge ma hakimu omchunku swafi. Hakimu wetimcha lazima kikaribu na watu awakumulao. Lazima kimbali swafi. Lazima kimchua sharia amba airongoa watu pia waso ewawa. Watu wakubali itowe irongoa. Maana na kasi kubalishia. Bavo kabasi tituko hautaratibu na makini. Maana naka usimana rawaini usimana kabasi mtu atushinda rafikane iwe makam maana kasimami tukadahasha toa mwenzi tukakimu de mu swapi bali de mu swapi kama chongozani ni raimagalia mkame tumamuda na mwelezani mara tsam tish maranne akia dossier yo Maratsan, akia dossier yo,
apatana na dossier yo airono aisomo ajibu na maswala kodiswazo. Il n'y a pas d'impartialité lorsque le juge est proche, lorsque le juge a été impliqué. Mon confrère, Maître Mahmoud nous l'a expliqué, nous l'a indiqué, c'est lui qui est ici en permanence et on salue le travail remarquable qu'il fait. À plus de 5 reprises, le président de la juridiction que nous avons, qui préside la Cour de sûreté de l'État, à plus de 4 ou 5 reprises, il a rendu des décisions. Et on ne peut pas se satisfaire de simples assertions en nous disant il n'a pas connu du fond de l'affaire. Ça n'est pas possible. Les textes sont clairs, connaître de l'affaire. Il faut une distance absolue, une distance des plus précises. Et c'est ce que nous imposent les textes. Parce que c'est la légitimité du juge. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Et la deuxième démonstration, je reste toujours dans les réalités que vous avez vécues avec nous. Je ne viens pas vous citer des textes. Regardez ce que nous avons vécu ensemble. Vous avez entendu ce que Maître Fahmi vient d'exposer sur la partie civile, qui n'a pas le droit d'être présente. Vous m'avez moi entendu sur le report que j'ai demandé concernant les soins médicaux dont a besoin le président Sambi et qui imposait qu'on reporte l'affaire. Et maintenant, est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui nous a été faite? Mesdames, messieurs les journalistes, est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui nous a été faite par la Cour de sûreté, par son président? À 2 reprises, il a suspendu, il est parti, il a délibéré, il est revenu. Est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui a été faite à ces 2 questionnements? Il n'est pas d'usage que ce soit les intervenants qui posent des questions. Je vous pose la question. Qui est en mesure de me dire quelle a été la réponse qui a été donnée par la Cour de sûreté de l'État? Quelle réponse a été donnée? Awenyesa, makamayu waimwenyewe asenyesa amakasi shinda ringeda waini ayalazimu mukavavu mumkia Maître Fahmi wakati ajisa iswala amba parti civile wajivumbu wao amba wao ndo warimwashtendwa vani kasijwa kitoro shafanyishia bewo direma amba wao ndo warimwashtendwa parti civile amba we kasina husuken sibavu yule shari irongwa mumkia Maître Fahmi irongwa airongwa vojana wami vojana timwambia président timpelesha tabagwa avant ya audience anape ce document amba président Sambi ina mahamine na tsani na mezbitani tijinusu alio ma situation médicale préoccupante ana besoin de la soin tiselewa justice makabitso famishao na mnyo tambiyao kasnasua mumtsere yoli jomwitsao yoti haki bafuni simdisana ijabi yatolwa lenchi wasite lazima tudise ces histoires là bensi isimdisana. Est-ce que vous avez un journaliste? Est-ce que vous avez un Djibou, un président, un Djiboutine, un Mastongo, soit la Biliso? Un Djiboutine. Karungwayo, certificat Gola, Karungwayo. Kajibutana Ntongo, Kavarengea, Ato, Alawata Marambili, Alawa Marambili, Ambassadeur délibéré, Kajibu Chokotokoyon. Tamana Mosa Kajibu. Je parle de la juridiction, commissaire du gouvernement, ce n'est pas la justice. Président Kajib Tatahata, il soit là, il y a posé un Maître Fahmi, il y a posé un Maître Kajib. Cette incapacité à répondre, le président de la Cour de sûreté, la juridiction, à aucun moment n'a répondu à ces 2 questionnements. Ça vous montre, il n'y a pas besoin d'aller chercher 10 000 textes, on vous montre là qu'il est dans une incapacité absolue de rendre une justice impartiale, en distance, une justice équitable. Cette incapacité-là, il vous la montre. Vous avez une démonstration qui est faite. On n'a plus rien à rajouter. On ne peut pas rester dans ce procès. Et le président Sambi, évidemment, nous ne pouvions que l'accompagner. Il a opéré une défense de rupture. Il a totalement raison. Quel juge peut venir parler de ce qui s'est passé alors que les fondements même, les éléments basiques qui lui sont fournis, il n'apporte pas de réponse? Pourquoi? C'est pas très difficile à comprendre. Bien sûr qu'il ne va pas discuter la partie civile, puisque ça représente l'exécutif et qu'il est manifestement pas en distance avec cet exécutif. Et la question des soins médicaux du chef de l'État, du président Sambi, évidemment, lui pose également souci, parce qu'il y a peut-être un report et qu'on a envie d'une justice expéditive. Donc vous voyez, on vous fait là la démonstration qu'on n'est pas dans une justice apaisée, dans une justice respectueuse des lois de notre pays. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure à vous parler
des merveilles et grandeurs de notre pays que nous avons par ailleurs, mais au sein du tribunal, je n'ai rien vu de tel. Salam alaikum. Messieurs les journalistes, bonjour. Salam alaikum. Je vais vous dire en tout cas qu'il y a une chose qui m'interpelle, c'est que vous savez que la Coupe du Monde a commencé. Et que la différence entre la Coupe du Monde au Qatar et la justice comorienne, c'est qu'à la Coupe du Monde, on ne change pas les règles du jeu. Ici, malheureusement, toutes les règles ont changé. Vous savez, lorsque le président Sambie a décidé de revenir aux Comores, sachant qu'en fait, il y avait sur les réseaux sociaux des difficultés ou des accusations qui étaient proférées, il a toujours indiqué que ce n'est pas la justice que je crains, c'est la justice. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans ce dossier, pendant 4 ans, il n'y a eu aucune preuve qui a été apportée. Hier, un des avocats de l'État a indiqué qu'en fait, la preuve était établie. D'ailleurs, lorsque vous lisez l'ordonnance de renvoi devant la Cour de sûreté de l'État, il est indiqué que les faits sont établis, circuler, il n'y a rien à voir. On n'a jamais établi quoi que ce soit comme preuve, comme détournement à l'encontre du président Sambie. Et je peux en avoir la preuve et vous l'apporter, c'est que toutes les confrontations qui ont été menées de main de maître par mon confrère à Amadou, toutes les confrontations ont déterminé que Sambie, en tant que président, n'avait pas la gestion des fonds de la citoyenneté économique. Et ces confrontations ont pu déterminer, par exemple, notamment avec le ministère des Finances, avec le ministre des Finances, qu'en fait, c'était pas Sambie qui gérait les fonds, qui n'en avait pas la possibilité, que c'était le seul ordonnateur de l'État, en l'occurrence, le ministre des Finances, et que les fonds étaient placés à la Banque centrale des Comores. Preuve en est rapportée qu'aujourd'hui, avec un élément extrêmement grave qui nous est parvenu aujourd'hui, à savoir que, compte tenu du fait que le dossier d'instruction est vide, compte tenu que le dossier d'instruction n'apporte aucune démonstration de la culpabilité du président Sambie, eh bien, on a tenté de corrompre une des personnes accusées dans ce dossier. On a tenté de ce qu'on appelle de le suborner, c'est-à-dire de créer une subornation de témoins pour qu'ils viennent témoigner en échange d'une grâce, qu'ils viennent témoigner à l'encontre de Sambie. Et j'accuse ici, c'est une véritable affaire Dreyfus qui se passe ici, j'accuse ici 2 ministres qui se sont présentés à Paris, pas témoins, lorsqu'on essaye de faire une subornation de témoins, eh bien on procède en envoyant des personnes lambda. Là, ce sont 2 ministres qui se sont déplacés pour joindre un des protagonistes de l'affaire, à savoir M. Bachar Kiwane. Et vous avez ici, que je vous demande de circuler ou de prendre en photo, les 2 ministres dont il s'agit, à savoir Doul Kamal, qui était le président de l'Assemblée. Non, il n'était pas président de l'Assemblée, il était le rapporteur de la commission parlementaire, accusant effectivement le président Sambie, et qui a porté effectivement ce rapport pour porter des accusations à l'encontre de Sambie. Tout de suite, je vous rappelle que ce rapport qui était porté par 5 députés, dont le président le rapporteur Doul Kamal, il y a 3 des députés, à savoir Camara, Oumouri et Joa, ont contesté ce rapport en disant qu'ils n'avaient pas participé à celui-ci et que ce rapport n'avait pas été communiqué à l'Assemblée. En ce qui concerne effectivement cette subornation de témoins, cette tentative de subornation de témoins, je dois vous dire qu'en fait, le président Sambie va porter plainte auprès des autorités françaises puisqu'il s'agit d'un individu, M. Bachar Kiwane, qui a été touché en France, il est citoyen français, et qu'une plainte pour subornation de témoins sera portée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris pour que justice soit faite et qu'on voit véritablement quelles sont les méthodes utilisées dans ce pays pour apporter des accusations infondées contre effectivement le président Sambie. J'ai ici la proposition qui a été faite à l'encontre de M. Bachar Kiwane. Le gouvernement comorien souhaite entendre le témoignage de M. Bachar Kiwane sur le programme de la citoyenneté économique signé entre l'Union des Comores et l'État des Émirats arabes unis, ainsi que le rôle joué
par les sociétés et par le président Sambé. Pire, j'ai également reçu hier des SMS qui ont été adressés par le porte-parole du gouvernement, M. Msaidi, auprès de M. Bachar Kiwan, où il est indiqué jeudi 3 novembre. Bonjour M. Kiwan. Réponse. Bonjour Monsieur le ministre, comment s'est passé le sommet d'Alger? Très bien, je vous remercie. Je suis avec le chef, et le chef demande si vous êtes d'accord pour donner votre témoignage comme demandé, et la grâce vous sera accordée ainsi qu'à tous vos discours, qu'à tous vos directeurs. Ce que vous demandez, répond M. Kiwan, est de déformer la vérité pour condamner les personnes innocentes. Et honnêtement, je pense que... attendez, parce que c'est en plusieurs fois... les personnes innocentes. Je suis d'accord pour rencontrer M. Azali, dit M. Kiwan, mais vous devez comprendre que je ne peux faire un faux témoignage. M. Kiwan répond, M. Msaidi, Sambi sera jugé pour haute trahison. Avec votre témoignage ou sans votre témoignage, la seule façon pour vous d'éviter une sentence de prison, c'est d'apporter votre témoignage. Vous comprenez les enjeux. Vous comprenez les enjeux. Monsieur le ministre, je ne peux pas faire partie du complot. Faites votre affaire sans mon témoignage. Pour Monsieur Sambi, c'est un grand homme, il n'a jamais été corrompu. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Allah est au-dessus de nous et il fera jaillir la vérité. Bonjour Monsieur Kiwan, répond Monsieur Saïdi. La date du procès est arrêtée. C'est le 21 novembre, c'est un événement capital au pays. Sambi sera jugé pour haute trahison. Si vous ne voulez pas être complice du traître, je vous conseille vivement de témoigner pour reconnaître les faits et les flux d'argent que vous avez remis à Sambi et sa famille. Monsieur le ministre Msaidi, je respecte les Comores et les Comoriens et j'ai vraiment envie de fermer ce dossier épineux. Je ne peux pas échanger une grâce présidentielle contre un faux témoignage, surtout pour un homme que tout le monde respecte. Vous me demandez de le salir, de le déshonorer, quelle vengeance! Je suis confus de voir cet acharnement contre Sambi, mais ça ne peut être la destinée des grands hommes. Je suis d'accord pour rencontrer le président Azali pour en discuter. Je vous fais grâce effectivement des autres propos, mais je tiens effectivement ces SMS à votre disposition. Et vous voyez que cet État, dans la mesure où la justice n'est pas respectée, dans la mesure où ce que j'ai expliqué hier au tribunal, à la Cour, en disant que d'une part, il y avait une pression de l'exécutif sur le judiciaire, parce qu'on nous avait dit au début de ce procès, c'est pas la juridiction d'instruction, c'est pas la justice qui va décider du sort de Sambi, c'est le président Azali lui-même qui décidera du sort du président Sambi. Et avec ce changement de jeu, comme je le disais en préliminaire, avec le fait qu'aujourd'hui c'est la Cour de sûreté de l'État qui est appelée pour juger Sambi, avec le fait qu'on invoque un crime de haute trahison le concernant, vous verrez à la lecture de l'ordonnance de renvoi devant la Cour de sûreté de l'État, il est indiqué que le crime de haute trahison n'existe pas. Eh bien, c'est pas grave, on va le reconstruire, c'est le terme même, on va reconstruire le crime de haute trahison. Or, c'est quelque chose qui ne peut pas exister dans un régime démocratique. Une loi doit être promulguée antérieurement à la poursuite contre un individu. Cette loi n'existait pas, mais c'est pas grave, on va la reconstruire. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un magistrat qui décide effectivement du renvoi pour une loi qui n'existe pas, pour une loi qui n'existe pas et qui n'est pas appliquée justement dans ce pays, eh bien, on considère qu'en fait, cette loi, on va quand même l'appliquer et que ce magistrat qui a décidé de cette écriture va se comporter comme s'il était législateur, va se comporter comme s'il était député, alors que depuis, effectivement, les textes sur la démocratie de Montesquieu et de la séparation des pouvoirs, eh bien, vous devez appliquer une séparation stricte des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et ce n'est pas le cas ici. Et je suis désolé parce que pour votre beau pays qui fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est indiqué une phrase, l'article 16, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Donc on ne peut pas, justement, se prétendre défenseur de M. Sambi, venir plaider
assurer une défense devant un tribunal illégitime, je ne parle pas de la compétence des magistrats, je parle juridiquement, au niveau du droit, ce tribunal, cette cour de sûreté n'était pas légitime parce qu'elle n'était pas prévue, elle n'existe pas, encore moins avec une qualification de haute trahison qui n'existe pas et dont on a décidé, par le fait du prince, qu'on allait la réinventer, eh bien c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas assurer juridiquement la défense de M. Sambi, et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous prêter main forte pour pouvoir assurer par votre pouvoir médiatique la défense du président Sambi. Bonjour. Salam alaikum. Tout d'abord, je suis très honoré aujourd'hui de participer avec l'équipe qui défend le président Sambi. J'ai été chargé de travailler sur la protection du droit du président Sambi au droit international, dans la mesure que le droit international protège chaque personne et accorde le droit à un procès équitable, mais aussi dans la mesure qu'il commande à l'obligation juridique de respecter et d'appliquer ses engagements internationaux. Notamment le droit et la coutume internationale du droit de l'homme. Hier, j'ai noté plusieurs violations du droit, non seulement le droit interne, le droit de la République, du Comore, mais aussi plusieurs violations du droit international du droit de l'homme. Et aussi, violations du droit du président Sambi ont été bafouées. Ici, je cite quelques exemples. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte civil et politique des Nations Unies, aussi la Convention contre la torture et d'autres conventions, et en plus particulier la Charte arabe des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et aussi la Charte islamique ou la Déclaration islamique des droits de l'homme. Toutes ces conventions et ces traités lient la République du Comore, parce que, en ce qui concerne la Charte arabe, la République du Comore, qui est membre à la Ligue des États arabes, a voté pour la déclaration à l'époque, c'était en 2004. Pour résumer, parce que pas de temps pour toutes ces conventions. L'article 12 de la Déclaration arabe des droits de l'homme prévoit que l'article garantit à tous les individus relevant de leur compétence l'accès aux juridictions de tous les décrets. Puis après, l'article 13 prévoit que chaque personne a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garanties suffisantes, etc. Toutes les garanties pour un procès équitable. Aussi, sur la détention provisoire, nous revenons pas, l'article 15, il ne peut y avoir d'infraction ni de peine qu'en vertu d'un texte de loi adopté préalablement. Ajoutons que dans le même article 16, le droit, s'il est déclaré coupable d'une infraction, de faire appel, chaque personne, de faire appel conformément à la loi devant une instance judiciaire supérieure. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il Comore a ratifié le 1er juin 1986, prévoit dans son article 4 nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Aussi, l'article 5
pas de la torture morale, parce que nous considérons, j'ai remarqué hier, qu'il y a vraiment une torture morale au président, et des peines, des traitements, etc., donc le temps ne permet pas. En ce qui concerne la déclaration islamique, je termine là-dessus, le procès équitable était prévu pour le procès, notamment dans l'article 5. Donc, j'ai cité seulement ces trois conventions islamiques, la déclaration islamique et la convention et la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et aussi la charte arabe des droits de l'homme, parce que l'île Comore, la République, liée à ces conventions, mais aussi, si on revient, il est lié aussi à la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai parlé de la coutume du droit international qui protège les individus, et aussi le pacte civil et politique et d'autres conventions que le temps ne permet pas de tout parler aujourd'hui. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu des violations graves aux droits de l'homme et les droits des présidents ont été vraiment hier bafoués. Et merci. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Oui. Benabdel Fattah, directeur de la publication du journal Le Matinal. D'abord, nous avons suivi avec attention vos brillantes et enrichissantes communications. Depuis hier, au niveau environ de l'UPI, qui le concerné lui-même, en l'occurrence le président Sambi, a décidé de se retirer de cette justification que nous sommes en train de parler ici. Beaucoup stipulent que leurs avocats doivent s'adresser à la juridiction continentale, plus précisément la Cour d'Arusha, ou une autre alliance, comme le dit le dernier intervenant, concernant la Ligue arabe que nous sommes membres depuis. Maintenant, ma question, quelle est la proposition unanime qui vous lie entre ces droits bafoués? Je vous remercie. La juridiction d'Arusha, c'est une juridiction spécifique. Exactement. Mais avant toutes les procédures qui sont menées ici, il y a déjà une série de plaintes qui ont été déposées auprès des Nations Unies et auprès, dans toutes les organisations des droits de l'homme, l'Organisation des droits de l'homme des Nations Unies, mais également auprès de l'Organisation des Nations Unies de l'Union africaine. Et ces plaintes sont en cours, elles ont été déclarées recevables. Il y a même la plainte auprès de l'Union africaine dont le siège est en Gambie a été réitérée sur demande de la juridiction il y a moins d'un mois. Donc tout ça est bien en cours et nous avons bien des justice continentale et même internationale qui est à l'examen. Si vous me permettez, en complément de ce que ma consoeur vient de dire, moi je crois que la première question c'est on ne veut pas partir au continent directement sur cette question. On veut se battre pour la justice ici. Alors, Maître Halimi vous a lu des éléments qui ont été portés à notre connaissance sur un échange entre des membres de l'exécutif et un des co-accusés où on essaye de négocier, si ces éléments se confirment, on essaye de négocier un accord avec ce co-accusé pour faire une déclaration contre le président Sambi. En soi, je vous dis, moi, qu'une autorité judiciaire négocie une clémence à l'égard d'un co-accusé en échange d'une collaboration de ce co-accusé à la procédure, moi, ça ne me choque pas. Parce que ça se fait dans beaucoup de juridictions. Mais d'abord, ce genre de choses, ça se négocie par une autorité judiciaire, pas par l'exécutif. Si on veut essayer de faire ça, on négocie, mais on ne menace pas. Dans les documents qui ont été portés à notre connaissance, on répond à un certain moment à la personne qu'on essaye de convaincre de participer, et je vous lis le passage que mon confrère, je pense, n'avait pas encore eu la possibilité de lire. Monsieur Kiwan, donc c'est selon ces messages,
c'est le membre de l'exécutif qui envoie ce message. Monsieur Kiwan, si vous continuez dans votre obstination, vous allez rejoindre notre ami en prison. C'est-à-dire, on ne négocie pas une éventuelle coopération d'un co-inculpé en échange d'une clémence. On ne la négocie pas sous la menace. Ce n'est pas l'exécutif qui la négocie et ce n'est pas sous la menace. Alors, l'intéressé répond en disant « Je ne peux pas faire de fausses déclarations ». Donc c'est clair qu'il ne s'agit pas d'une coopération, il s'agit d'une tentative d'extorsion, d'une fausse déclaration. Donc on n'est pas du tout dans le schéma d'une tentative de la justice de pousser par une personne qui a participé à une activité délictueuse à une coopération. On est dans une tentative d'extorsion par un membre de l'exécutif d'un faux témoignage. Alors, deuxièmement, et ça confirme, et ça je pense que mon confrère, parce que c'est à la fin de cette série de messages, et je recherche le passage que je voulais vous lire, c'est toujours, selon ce que nous avons reçu, Monsieur Kiwan, bonjour, donc c'est toujours le membre de l'exécutif qui parle. Nous sommes avec le chef toujours en Égypte. Nous serons le 10 à Paris. Et alors, s'il vous plaît, écoutez bien. Sambi sera condamné à 20 ans de prison pour haute trahison avec ou sans votre témoignage. Donc, c'est-à-dire qu'on annonce dans ce message que la décision est prise, que le jugement est prêt, que c'est 20 ans de prison et que c'est l'exécutif qui l'a décidé. Alors je peux dire, pour ma part, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Ces éléments ont été portés à notre connaissance, comme ils ont, je pense qu'ils circulent entre-temps, et donc vous en avez aussi également connaissance. Ces éléments nécessitent une enquête approfondie qui doit débuter immédiatement. Et je ne peux pas m'imaginer que le procès qui se déroule à quelques kilomètres d'ici puisse continuer sans que cette affaire-là soit clarifiée. On ne peut pas continuer là-bas à faire semblant de ne pas savoir qu'il y a ces éléments sur la table. Alors, moi, je pense que c'est l'obligation à l'égard de la justice, l'obligation à l'égard du peuple comorien, de la part des autorités judiciaires, de clarifier ceci, d'obtenir soit confirmation ou infirmation de la réalité de ces éléments, mais moi je n'ai aucune raison de douter, mais voilà, c'est à la justice de clarifier cela. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, que nous demandons aussi à la justice française, puisque le délit, je vous ai lu, nous sommes demain à Paris. Nous sommes demain à Paris, et donc les négociations ont lieu à Paris, ce qui veut dire que ce délit, parce que c'est un délit, de tenter d'extorquer comme ça une fausse déclaration à un témoin, que ce délit a été commis à l'égard d'un citoyen français, si je ne me trompe, sur le territoire français. Donc nous demanderons à la justice de clarifier ça. Mais l'évidence même, pour moi, c'est que tant que ces éléments-là n'ont pas été clarifiés, le procès doit s'arrêter à la minute, parce qu'on ne peut pas aller de l'avant alors qu'il y a des éléments sur table qui permettent d'indiquer que le jugement a été imposé par l'exécutif et a été décidé à l'avance. Il faut arrêter jusqu'au moment où cette question-là est clarifiée. Et cela va de soi que c'est une raison supplémentaire pour dire que le président Sambi doit être remis en liberté immédiatement pour qu'on puisse avec lui organiser sa défense, pour qu'on puisse avec lui prendre les initiatives nécessaires par rapport à ces éléments et pour qu'il puisse bénéficier des soins évidemment médicaux pour lesquels vous avez demandé hier le report. Ça me semble absolument inconcevable qu'on continue une détention préventive alors qu'on doit mener une enquête sur de tels éléments qui, évidemment, sont une indication très claire, comme Maître Halimi l'a dit, qu'on essaye
de substituer à un dossier, de substituer à des éléments de preuve un ramassis de fausses déclarations qu'on essaye maintenant de solliciter et de susciter à travers le chantage exercé à l'égard d'un côté. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, parce que je pense qu'avant les juridictions internationales, où au besoin on mettra cela sur la table aussi, hein, mais avant cela, c'est à la justice comorienne, parce que c'est à votre justice en premier lieu de faire en sorte que cette histoire soit clarifiée, et on demandera également à la justice française de jouer son rôle là-dedans, dans la mesure où elle a été le crime qui, selon ces éléments, aurait été commis, hein, a également été commis sur le territoire français. Madame avait une question. Bonjour, c'est Hamida Sener. Je pense que vous avez fait un peu le parcours de mes questions, mais pour plus de précision, j'ai dans l'obligation de On vous entend passer. C'est Hamida Sener. Je disais que vous avez fait un peu le parcours de mes questions, mais pour plus de précision, je dois quand même poser des questions. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous devez aller au fond du dossier pour prouver l'innocence de l'ancien président Sambi? Dans votre question, vous avez fait savoir que l'ancien président... C'est bon, une question par question. Ok. Oui, je pense que... Mais j'ai 4 questions. Oui, mais vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes. On va prendre question par question. Contrairement à ce qui a été dit, on n'a pas refusé de rentrer dans le fond. Sambi a estimé que les garanties d'un procès équitable, dès lors que des moyens de droit ont été soulevés et n'ont pas été entendus, il a décidé de ne pas continuer. Et nous, les avocats, on ne peut pas faire autrement. On est de plein droit solidaire au client. S'il décide, s'il estime que les conditions pour un procès équitable ne sont pas réunies, qu'il est décidé, nous sommes obligés de faire autant. Ce n'est pas une peur de rentrer dans le fond, c'est tout simplement, comme je l'ai dit au départ, il y a un principe fondamental en droit pénal qui est la recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité semblait à Sambi et à nous que les éléments que nous avons développés n'étaient pas réellement réunis pour assurer cette sérénité. Ce n'est pas une crainte de rentrer dans le fond. Au contraire. Attendez, on avait une question par Si vous voulez encore une preuve que nous ne sommes pas en état d'assurer contradictoirement la défense du président Sambi, je vous précise que nous nous sommes rendus à 4 hier devant la maison d'arrêt, entre guillemets, du président Sambi pour le rencontrer. Il nous a été interdit, refusé de le rencontrer, et nous avons fait établir par maître Ibrahim, huissier de justice, un procès-verbal de constat d'hier, et il a été indiqué que l'adjudant a confirmé à l'huissier avoir été ordonné par ses supérieurs hiérarchiques de ne pas laisser entrer les 4 avocats de la défense. Après insistance et après effectivement être resté plusieurs temps justement devant la maison d'arrêt, eh bien, il nous a été permis de faire rentrer un seul avocat d'entre nous pour le rencontrer. Je dois répondre également une chose pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir sur les pressions exercées pour subornation de témoins. Qu'il y a une intervention sur les réseaux d'un des avocats de l'État, à savoir Maître Sosa, qui vient dire que, en fait, c'est pas l'État qui a pris contact avec Bachar Kiwan, justement pour lui demander de charger le président Sambi. Il a dit que c'est l'inverse. J'ai ici la réponse qui a été adressée par Maître Kiwan, par M. Kiwan, qui précise, concernant Maître Sosa, Maître Moulin, c'est-à-dire son propre avocat, lui a confirmé que c'est Maître Sosa qui l'a contacté, et d'ailleurs dans son intervention et dans les mails qu'il porte effectivement dans ses SMS, sur Facebook, je crois, eh bien on voit qu'il a omis et qu'il a retiré sur WhatsApp d'afficher le début de la conversation. Pardon, est-ce qu'en tant qu'avocat,
vous avez confiance à un homme qui était déjà emprisonné au Koweït et qui a refusé de répondre à la convocation. Alors, en ce qui concerne les poursuites au Koweït, j'ai ici une décision d'Interpol qui vient abandonner les poursuites effectivement le concernant. Est-ce que c'est un autre sujet? Monsieur votre... Excusez-nous, on voudrait juste apporter une précision. Tous ces éléments discutés par les confrères, ce sont des éléments qui ont abondamment circulé. Et nous, on n'est ni l'avocat de ces gens, ni de Kiwan, ni de l'avocat, ni on a appris comme tout le monde, dans la région, comme je suppose tout le monde. Nous, on est dans la région. Donc on ne fait ni confiance, ni pas confiance. Nous, c'est un point de vue d'avocat. Nous, on n'a pas donné un point de vue. Nous, on est là pour défendre notre client dans cette résidence. On n'est pas là pour donner un avis sur tout ce qui se passe sur Facebook et sur les déclarations des uns des autres. Ça ne nous concerne pas. Mais exactement, donc ce que nous demandons, c'est une enquête sur ces éléments. Et l'arrêt du procès en attendant cette enquête. Parce qu'on ne peut pas continuer un procès alors qu'il y a ça sur la table. Alors, nous ne faisons confiance à personne. Nous faisons confiance, en général, je dirais, à la justice pour clarifier cette histoire. C'est une raison pour laquelle il y aura plainte à Paris pour essayer de clarifier cette situation. Mais si ces éléments sont vrais, c'est d'une extrême gravité. Et un procès, continuer un procès sans savoir si c'est vrai ou faux, je pense que c'est totalement impossible, d'autant plus que je veux vous rappeler que la Cour de sûreté de l'État, il n'y a ni appel, ni cassation, ni de révision possible. Hein. Donc ça veut dire que la décision de la Cour de sûreté de l'État, si demain ça s'avère être vrai, la décision de la Cour de sûreté de l'État sera définitive et sans recours. Donc, je crois qu'aucune justice peut se permettre de se mettre dans une situation où ces éléments s'avéreraient vrais demain et qu'entre-temps, elle a rendu une décision sur base de ce qui est sur table maintenant. Excusez-moi. Pardon. Non, en fait, moi je voulais juste appuyer. Je voulais juste appuyer ce qu'il a dit. La gravité de cette procédure et ce pourquoi nous avons sollicité toutes les garanties, c'est parce qu'il n'y a pas ce principe de double degré de juridiction. C'est que la décision qui sera rendue, elle sera définitive. Or, le monde entier évolue, même dans les cours d'assises en France, pendant 2 siècles. Dans les cours d'assises en matière criminelle, il n'y avait pas d'appel possible. Or, maintenant, depuis une dizaine d'années, en France comme dans tous les pays, parce que nous sommes signataires de conventions internationales, et cela exige justement que ce principe de double degré puisse exister. C'est fondamental pour un procès équitable. Et c'est ce qui est décrié justement pour cette loi. Et nous comprenons pourquoi la loi de 2020, du 15 décembre 2020, n'a pas reconduit justement cette juridiction parce qu'elle n'offre plus les garanties dans les normes actuelles dans le monde. Juste, Afrique 21, est-ce que vous avez confiance en l'authenticité des messages attribués à Msaïdié et Bachar Touane? Merci. Je pense que nous n'avons pas à nous prononcer sur la question de l'authenticité. Il y a des éléments sur table qui sont publiés qui démontrent qu'il est possible que quelque chose d'extrêmement grave s'est passé, qui vient vicier tout ce que nous vivons ici à Moroni depuis quelques jours. Enfin, en réalité, depuis quelques années. Et puis vous avez les photos. Depuis quelques années. Alors, dire que on peut continuer, condamner un homme à 20 ans de prison comme c'est annoncé, sans avoir la clarté sur cette question-là, c'est impossible. Il n'y a pas une personne raisonnable sur Terre qui peut accepter ça. Il n'y a pas un juriste qui peut accepter ça, pas un avocat, mais même pas une personne raisonnable sur Terre. C'est le bon sens même. Il faut clarifier cela. Oui, monsieur. Ah, mais il n'est pas journaliste, monsieur. Ah, vous n'êtes pas journaliste. Bonjour. Non, Comment? Vous êtes journaliste? Un journaliste de la Gazette.
Vas-y. Allez-y. Allez-y. Ah, c'est pas de notre faute. Alors moi j'ai eu la chance, disons, d'interroger maître Mahmoud. Disons sur la question, disons, de supériorité économique. Et qu'en fait, je ne vais pas vous refaire l'interview, hein, parce que là, il a même posé l'interview. Mais ce qui est bon, en fait, si on tient un peu de résumer, c'est que les garanties vraiment de l'impôt équitable, il n'y en aura pas. Donc c'est ça un peu un résumé. Bon, maintenant, mais lui, il dit dans l'interview, il dit que bon, en tout cas, nous, il est en procès. Même si on sait que c'est une farce qui va se passer avec nous, il ira au procès pour dire le droit. Et vous êtes parti. À ce que je sache, vous n'avez pas dire le droit. Donc maintenant ma question, où vous allez dire le droit maintenant, puisque ça a échoué ici. Merci. Voilà, merci. Eh bien, chers frères, je dois vous dire qu'au procès nous étions. Si lors de notre interview, je vous avais dit que nous irons au procès, sachez que hier nous étions au procès. Et d'ailleurs, nous avons dit le droit, parce que le droit, dans le droit, il y a la procédure, il y a les faits. Nous avons dit la procédure. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez quand même vous contenter d'avoir des informations avec vos collègues. Nous avons dit le droit. Mais nous sommes en procès pénal. Et ce procès, c'est le procès de la personnalité. Et dans ce procès pénal, surtout en matière criminelle, l'avocat ne peut pas se rendre tout seul. Il faut qu'il assiste un client. Par ricochet, le client, par rapport au droit qui a été évoqué et dont le tribunal, la cour, a balayé, le client a décidé de s'en aller, de ne plus se présenter à l'audience. Moi, je n'ai plus de rôle à jouer lorsque le client n'est plus là. Je crois que vous ne pouvez pas me le reprocher puisque j'y ai été. Merci. Déjà une compensation. Dernière question. Alors, deux pour madame et deux pour monsieur. Allez, deux. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est une question zima na précision. Juste, Maître Mahmoud, surtout, à moi, il y a fait na tsoranga jana wakati ko mahakama makitar mahakama shafisha conference kirtuma Maître Bafongo hama tant que avocat hamadani alizomfanyia hama tsabu c'est-à-dire hama kam tsu consulter sharia izomre loi wakati ya prononcer mbungo hama nyinyi ma avocat wa sambi hama kam tsu consulter sharia par contre yembo shangalio ndo ngodi nguyangalio ndo so alela bilitsi kana anza ni kwa ikanga bo maelezo zabari ndri ya feri ya sambi ya classe wa directement harma mahakama wakao kabano jofaisha appel e kayisi zabana ko debekisa zabari ilo nilo njibu hoipa lino la hoka karutsanga le sharia vanhu vanoriyo vanhu kaimba urongozi vayamba vanhu vakamba urongozi ya sharia shanga mjibuni la hoka zabari la feri ya sambi ya mahala batujo karo ku si zamba ngamzireje bal hatarma interview fanya da bila mwana nyasiwa lukaya vafanyiwa anketi mahamine na mezi mingi vatsahe wa ushahidi wa ukasambi ha korompewa wa ukasambi ha detournement pesa wa ukasambi ha sisi ha heza kabajaundi hamba urongozi ngamuna ushahidi hata waluwardi wa watsaha wala mru ya lazimia parwa ishiliwa kwa mahakama kwa jafanya nongoza mtsahaje hunu wafanya nongoza ukawa mtsegelee ili wale wamtsaha information batsono le foto la jabala sono beki ya jae beki ya tiono ya wakati alo mwadum ya wilo foto la nyumeni welewa donc madama kazi jabuha yabo sambi ngado harma tribunal correctionnel ngabo bahati ya relaxewa parce que kabati élément à charge haweka kaja relaxewa de tribunal ya première instance hajofanya appeli ijokiri ya jugement yo infirmewa haweka kaja infirmewa hajofanya pourvoi en cassation ijokiri kasewa hawike kasewa yabo hanikwe bahati ya ukaya exercer les voies de recours existantes
haruma ce que l'on appelle un procès équitable. Ijo kirezi inu irohe rahawe jamuna ya fungwa abangi ababaha nganza ori justifier détention ya sambi ne séquestration ya hari ye juge la mine hada fanya gymnastique intellectuelle ya hata wasili ye haute trahison harbi hata wane définition des éléments constitutifs ya zinikawa haute trahison bahende hata anga uka détournement yo haute trahison corruption yo haute trahison na we code pénal ibwa infraction hizo kaja poramba yo haute trahison halafu ikawa mbehar me cour de sûreté madame ces décisions za rohabo kazi na recours yode nzima ya ufunga sambi rambe hafungwa na katina baba nuko pulia voilà yode de gymnastique ya kufanyishi ndo demande grâce ya hindi grâce ya hindi wanu akafungula hunisha mdawe ha grâce asumani yetu lala hajua grâce. Alors, il y a... Non,